1er mai, fête du travail, jour très important pour toutes les formations politiques. Et moi aujourd'hui j'ai ciblé deux partis que tout oppose, le PTB d'un côté et l'EMR de l'autre. Allez viens, je t'emmène avec moi. Vous le voyez peut-être, à la couleur du drapeau derrière moi, on commence par le PTB aujourd'hui. Le PTB, qui à l'inverse des réformateurs, a choisi de ne pas faire de grands meetings. Depuis plusieurs jours, ils manifestent dans la rue. Ils étaient 5000 il y a quelques jours à Bruxelles. Et aujourd'hui, ça n'a pas loupé. Ils ont de nouveau fait des manifestations. D'abord ici à Charleroi, un petit déjeuner au siège du parti. Et puis ils sont partis rejoindre la FGTB. Aujourd'hui, je me trouve avec une jeune personne qui s'appelle Kubra. Bonjour. Bonjour. Le PTB aujourd'hui à Charleroi. Tantôt dans la main, tu avais un parlophone, une petite manifestation qui se prépare ? Oui, donc ici on s'est rejoint avec nos membres et nos sympathisants pour un petit déjeuner combatif. Et là maintenant on va aller rejoindre le cortège organisé par la FGTB. Alors justement, le fait de rejoindre la FGTB, c'est pas anodin. Quel est le lien exactement entre un syndicat comme la FGTB et un parti politique comme le PTB ? Mais oui, mais en fait c'est important. Donc les syndicats, ils ont leur domaine, les partis politiques ont leur domaine d'action. Mais dans ce genre de journée, c'est important de rejoindre des initiatives qui sont prises par les syndicats et de pouvoir fêter la fête du travail tous ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit lien qui ne devrait pas se faire de sorte que chacun ait son indépendance ? Est-ce qu'il faut vraiment avoir ce lien proche, aussi proche, entre syndicats et partis politiques ? Mais en fait, chacun a quand même ses liens dans son domaine où ils agissent un peu en fonction de leur spécificité. Mais aujourd'hui, c'est le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Et donc, il y a une initiative qui a été prise par la FGTB. Et donc, on va rejoindre la FGTB. Et d'ailleurs, il y a d'autres mouvements qui rejoignent aussi. On n'est pas les seuls. Mais on trouve que c'est important d'aller les rejoindre. Le PTB aujourd'hui à l'occasion du 1er mai, c'est des manifestations un peu dans tout le pays. Ce n'est pas vraiment un grand meeting comme on peut le voir. On est ici à Charleroi, juste à côté au Grand Palais. Il y a l'EMR qui fait un énorme meeting avec Gabriel Attal qui vient. Pourquoi avoir choisi une formule à ce point différente ? Mais en fait, chaque année, presque, on choisit un formule plutôt local. Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, c'est la fête du travail. Donc, on est fiers de la classe travailleuse et on veut montrer cette fierté au niveau local avec nos camarades. Et donc, on organise plutôt des activités au niveau local que de faire une grande manif. On a d'autres occasions. D'ailleurs, le 27 du mois passé, on a organisé une marche à Bruxelles contre la casse sociale et pour la paix. On organise aussi donc des manifestations plus nationales, mais aussi au niveau local. Vous parlez de casse sociale, on voit Raoul et Debeau vraiment qui n'arrêtent pas de dire qu'on a un gouvernement de casseurs. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien sur lequel vous pouvez vous entendre avec l'Arizona ? Non, parce que l'Arizona, dans son but, c'est de vraiment casser nos acquis sociaux. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui veut ruiner la classe travailleuse, qui demande de faire des efforts, mais 90% des efforts qui sont demandés sont faits par la classe travailleuse. Donc oui, c'est un gouvernement de casseurs, et c'est un gouvernement qui va casser dans nos acquis sociaux, qui veut supprimer nos primes, qui veut aller bloquer encore plus nos salaires, qui veut couper dans nos pensions. C'est un gouvernement de casseurs. Vous venez donc de le voir dans la partie 1 et 2 de cette vidéo. Au PTB, on joue énormément sur la proximité avec la population et le message est clair, l'Arizona doit s'arrêter. Deuxième étape du jour, me voilà maintenant au MR et ici l'ambiance est clairement différente de celle du PTB où c'était très familial, très petit local. Ici, on est dans un immense meeting. Et vous le voyez derrière moi au moment où je reprends la vidéo, l'immense écran du MR est éteint, le meeting est terminé. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir comme ça à chaud ? Eh bien j'ai plusieurs mots qui me viennent en tête. D'abord, le travail, la valeur du travail qui était évidemment au cœur de ce meeting, mais aussi la gauche omniprésente dans le discours de la droite du MR, mais pour être critiqué. Vous avez fait un discours résolument axé contre la gauche, on peut parler d'attaque en règle, et vous êtes en plus venu sur une terre socialiste ici à Charleroi. Alors tout simplement, pourquoi ? En fait, le but, c'est pas une attaque en règle contre la gauche, c'est juste de montrer qu'il y a deux projets de société et que les Belges ont choisi notre projet de société, c'est-à-dire celui qui remet le travail au centre de la société, celui qui privilégie le mérite à l'assistanat, l'effort au clientélisme. Et donc, à partir de là, oui, je trouvais que c'était important de venir sur une terre qui a plein d'atouts. Charleroi, une ville que j'adore, mais qui aujourd'hui a un bilan désastreux compte tenu de sa gestion de gauche. Et donc oui, c'était important de pouvoir le faire ici et surtout d'expliquer qu'on n'allait pas changer de cap, que les gens avaient voté, avaient donné un signal clair et qu'on allait au bout tout en restant à l'écoute, tout en étant prêt bien évidemment à des ajustements, mais certainement pas à des renoncements.
Vous avez quand même ciblé, vous avez dit Raoul et Paul instrumentalisent la peur. C'était deux prénoms qui n'étaient pas cités tout à fait au hasard. Vous avez cité le bilan, vous venez de le dire, de Charleroi. On peut dire que c'est quand même ciblé contre les partis de gauche. Mais c'est juste la réalité. Ils n'arrêtent pas de nous expliquer que la misère allait arriver aujourd'hui. Mais la misère est là, c'est parce qu'on a des difficultés sociales aujourd'hui qu'on est obligé de faire ces réformes. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ont voulu un changement lors des élections. Et moi aujourd'hui, je vois que la gauche a un vrai problème avec la démocratie. C'est-à-dire que les élections ont donné un mandat clair et pourtant ils essayent de nous faire croire qu'on travaillerait contre les gens. Mais on peut se dire une chose, nous avons été élus sur un programme qui était très clair et qui annonçait tout ce qu'on est en train de faire. Je ne vois pas pourquoi ils remettent cela en cause. Je pense qu'il ferait mieux parfois de plutôt se remettre en question. Gabriel Attal était également présent en tant qu'invité d'honneur. Dans ce que j'ai retenu de son discours, c'est qu'il est résolument axé vers l'Europe, dont il dit qu'elle ne doit pas devenir la maison de retraite du monde entier. Notre génération, qu'est-ce qui va se passer? L'Europe risque de devenir le club de vacances, la maison de retraite du monde, et pour le reste, une colonie américaine et chinoise. Est-ce qu'on le veut? Non. Est-ce qu'on l'accepte? Jamais. Alors là encore, nous avons cette responsabilité de faire de l'Europe le continent de l'innovation, de l'intelligence artificielle, capable de créer, capable de surprendre le monde, de faire de l'Europe le continent de l'industrie, capable de produire elle-même et d'exporter partout dans le monde. Faire de l'Europe le continent du travail. Il parle aussi du fait que le monde est selon lui devenu une poudrière. Il le dit dans le sens que l'Europe évidemment doit travailler à son indépendance et à son armement. Le monde n'a été traversé par des soubresauts aussi puissants. Jamais depuis la crise des missiles de Cuba, les tensions n'ont été si grandes. Jamais depuis des décennies, nous n'avons vécu une telle période d'incertitude. Tout s'accélère, tout change. Les équilibres de la veille ne sont plus ceux du lendemain. Le monde est une poudrière et un rien pourrait le faire exploser. Nous appartenons à une génération à qui on est voulu faire croire que l'on pouvait sous-traiter notre défense aux États-Unis, notre industrie à la Chine, notre énergie à la Russie et aux pays du Golfe, et pourtant garder notre indépendance. Au rayon des personnalités, on peut noter que l'ensemble du gratin, toutes les personnalités du MR étaient présentes, à l'exception de Valérie Glatini. Il était pourtant prévu une partie sur l'éducation dans ce meeting qui a été faite d'ailleurs, mais Valérie Glatini a été remplacée. Autre présence questionnante, celle d'Antoine Lalou, l'ancienne tête de liste du parti Chez Nous. Il était également dans la salle sans pour autant prendre la parole ou participer en quoi que ce soit. Vous l'avez vu hier, je me suis rendu à un meeting du MR à Charleroi à l'occasion de la fête du 1er mai. Et il y a encore deux éléments importants que je ne vous ai pas expliqués. Le premier, c'est un coup de pression mis sur la formation du gouvernement bruxellois. Le MR, dit-il, va rédiger sa propre déclaration de politique générale d'ici le mois de juin. C'est normalement un texte qu'on fait quand le gouvernement est formé et dans lequel on explique la politique qui va être suivie. Ici, le MR va donc tenter de prendre le leadership et aux autres partis de suivre ou de ne pas suivre. Ça veut dire quoi? C'est un ultimatum qui viendrait au mois de juin? Ça veut dire qu'à un moment il faut avancer et que d'habitude des partis essaient de se mettre d'accord sur une coalition et puis seulement ils négocient un accord de gouvernement. Ici, vu que ça marche pas, ça fait des mois qu'on nous met les bâtons dans les roues. Le résultat, c'est que nous allons rédiger une déclaration de politique générale sur la base de ce qu'on a entendu des citoyens, des experts, parfois aussi d'autres partis, puisque le but sera de rassembler. Cette déclaration ne sera pas le programme du MR au sens strict, ça va être quelque chose qui vise à rassembler. Nous la déposerons au Parlement et nous verrons, les masques tomberont, ceux et celles qui veulent faire des réformes et ceux et celles qui, au contraire, veulent maintenir ce pourrissement. Alors, à part mettre un coup de pression, qu'est-ce que cherche exactement le MR? C'est encore un peu tôt pour le dire de manière certaine. Il y a objectivement peu de chances pour que les autres partis qui se sentiront pressés par cette proposition acceptent d'y adhérer. C'est peut-être là ce que cherche finalement le MR, et je le dis avec beaucoup de prudence. Pouvoir dire que c'est les autres finalement qui sont responsables du blocage à Bruxelles. Et puis le deuxième élément dont je parlais dans la partie 1, c'est l'achat de 400 blindés faits en 2018 à la France et qui vont nous coûter 14,4 milliards d'euros à la place de 1,5. Je l'expliquais déjà dans cette vidéo. J'ai évidemment questionné le président des réformateurs sur le sujet. Voici sa réponse. Gabriel Attal était votre invité d'honneur aujourd'hui. Il a parlé de l'Union européenne qui doit travailler avec une meilleure collaboration
communication, je suppose que ça passe par une meilleure collaboration entre la Belgique et la France. Or, on a la VRT qui vient de révéler un dossier sur l'achat de 400 blindés qui coûteront 10 fois plus cher que prévu et qui en plus entraînent des problèmes dans la communication justement avec la France. On a par exemple des tourelles qui devaient être fabriquées à la FLR-Style qui ne le seront pas parce que la France a changé de position, des accès à des communications sécurisées. Il y a des problèmes concrets du coup entre les armées françaises et belges. Comment on va travailler, comment on va faire pour améliorer ça? Écoutez, il n'y a pas de fatalité par rapport à ça. Donc effectivement, ce contrat entraîne une série de problèmes. Donc il y a deux types d'éléments. Il y a des problèmes qui sont propres à la Belgique où l'état-major va devoir nous donner des explications, ce qu'ils sont en train de faire. Et le deuxième élément, on l'a évoqué avec Gabriel Attal. Il y a des enjeux. Si la France veut prendre totalement son rôle de force motrice en termes de défense, c'est la plus grande armée européenne aujourd'hui, l'armée française. Si elle veut que les autres puissent se coaliser autour d'elle, eh bien oui, effectivement, il faudra changer d'attitude en termes de respect et d'approche des partenaires européens. Mais ça tombe très bien puisque avant ce congrès, nous avons rencontré quelques représentants de l'industrie de la défense, justement en Belgique, aussi des entreprises françaises. Et ce discours nous a été également communiqué par l'ensemble de ces responsables d'entreprise. Donc oui, le message est bien passé et c'est aussi tout l'intérêt d'avoir une alliance entre Gabriel et moi pour faire valoir nos valeurs et pour amener une vision commune franco-belge au niveau de l'Union européenne.